Notre cher maire sortant n'était pas présent au marché ce week-end-là. Et visiblement, il n'avait pas vu et compris quelle était l'idée même et l'essence de la liste unie pour Joinville-le-Pont. Et c'est justement cette démarche-là que nous voulons aussi vous expliquer ce soir. Voilà, je vais donc laisser la place à celui que vous êtes, j'imagine, venu écouter ce soir. Et je vous demande de l'applaudir quand même. Notre future tête de liste et celui qui sera, j'espère, le futur maire de Joinville-le-Pont, Jean-François Clerc. Merci. Je vous remercie. Alors, je vais juste corriger une petite erreur. Je ne suis pas le futur ou la tête de liste, je suis tête de liste. Merci Tony. Donc on remet les affaires. Donc je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Tony. Donc effectivement deux parties. Donc la première partie donc anticorps. Avant de procéder à la signature d'anticorps, bon, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on va signer avec donc M. Jean-Pierre Roux anticorps. D'abord, je vais vous présenter la liste unie pour Joinville-le-Pont. Donc la liste unie pour Joinville-le-Pont, donc c'est le Rassemblement citoyen de la gauche et l'écologie. C'est la première fois sur Joinville-le-Pont où il y a une liste unie. On a tous les partenaires de gauche et l'écologie. Donc je vais les citer parce que c'est quand même un moment très fort pour Joinville, même au niveau du département, parce qu'on est les seuls à avoir fait ce type d'union. Donc il y a le Parti communiste français, Front de gauche. Il y a le Europe Écologie Les Verts, donc effectivement le Parti socialiste, puisque j'appartiens au Parti socialiste, donc, et le PRG. Donc ça c'est extrêmement important, d'où l'intérêt et d'où ce titre, effectivement, ce tout-titre, le Rassemblement donc citoyen de la gauche et de l'écologie, c'est effectivement cet aspect important et prépondérant dans la liste que vous allez retrouver à décliner au niveau de programme. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point au niveau de la liste. Donc effectivement vous avez vu que c'est une liste, on pourrait dire presque plurielle. L'autre point important dans cette liste, c'est la constitution de cette liste. Donc effectivement parité, homme-femme, donc là on n'a rien inventé, c'est la loi, donc on respecte la loi bien évidemment, d'autant plus qu'on a anticorps avec nous, donc on ne peut pas passer outre la loi. Ça c'est le premier point. Le second point, c'est qu'effectivement la liste elle est constituée de jeunes, de seniors, de juniors, de gens confirmés, de gens qui sont en train donc d'entrer dans la vie, de jeunes étudiants, on est des ouvriers, de gens qui sont au chômage, donc des gens qui représentent la quasi-totalité de ce qu'on trouve sur Joinville-le-Pont, soit au niveau des quartiers, soit au niveau de la typologie personnelle. On a des gens qui sont experts, on a des gens qui sont là pour nous aider. Donc je vais vous citer quelques noms parce que bon, ça me fait plaisir, et puis ça va vous permettre de voir. On a des experts. Bon, par exemple, on a donc Yves Tamé qui est un expert, on a Michel Laval qui est un autre expert, donc dans leur domaine particulier. On a des jeunes qui nous donnent un autre point de vue, un point de vue dynamique. Et dans une liste, c'est extrêmement important d'avoir une vision différente. Donc, je vous l'ai cité tout à l'heure à Louise. Il y a Chloé aussi, donc, qui est sur la liste, qui n'appartient à aucun parti politique. Donc on est une liste qui est ouverte aux idées, complètement différentes. On a des gens aussi, quelques ingénieurs, je suis ingénieur, je me présenterai tout à l'heure. On a des poètes, donc on a Eric, qui est notre poète, donc il faut quand même savoir. Donc c'est des choses extrêmement importantes. On a une personne, on va dire, des arts, donc c'est Georges, qui est, je ne sais pas où d'ailleurs, je suis bien passé. Voilà, donc on a vraiment des choses très différentes. On a des professeurs ou des anciens professeurs, donc on a, par exemple, vous voyez, donc on a vraiment quelque chose de très différent. Donc on a eu cette volonté de faire, d'avoir cette mixité sociale. On parle beaucoup de mixité sociale. Donc nous on le dit, mais on le fait, parce que beaucoup souvent on vous fait des promesses, donc nous on fait des engagements. C'est aussi notre particularité. En politique, bon, je suis un jeune entre guillemets de la politique, puisque moi je suis rentré donc en 2006 au Parti Socialiste, et effectivement, donc toute ma vie j'ai suivi les partis politiques, parce que je faisais partie d'une famille girondine. J'ai gardé mon accent, donc ça fait 28 ans que je suis à Joinville, et j'ai jamais perdu cet accent, donc effectivement de temps en temps on me dit que t'es pas d'ici. Ben non, je suis joinvillais depuis quasiment 30 ans, et effectivement, cet aspect-là, donc j'ai grandi là-dedans, et j'ai vu ce que c'était que la politique de gauche, parce que ma famille est essentiellement de gauche, résistante. Bon, je ne vais pas faire l'apologie, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc j'ai vécu là-dedans, et effectivement, lorsque je suis arrivé sur Joinville il y a donc 28 ans, puisque je suis marié sur Joinville, etc., je suis resté sur Joinville, j'ai trouvé que Joinville c'était une ville d'abord agréable, il faut quand même reconnaître.
On a le bois de Vincennes qui est à côté, on a les portes de Mantes qui est à côté. Bon, effectivement, on a la particularité d'être partagé en deux avec cette union, donc unie, je reviens sur l'aspect de unie sur Joinville. Effectivement, on a le pont de Joinville, on a ces deux parties de Joinville, mais ça forme un tout, et c'est extrêmement important avec cette typologie de quartier. Donc on a vraiment un ensemble qui est complètement uni. Donc ce quartier uni, faut pas ou ce Joinville qu'on a aujourd'hui, il ne faut pas le défigurer. Donc on va en reparler tout à l'heure. On en reparlera au cours de la liste, on en reparlera en fonction donc, de ce qu'on va vous présenter et en fonction des questions que vous allez donc nous proposer. Donc toute cette liste est bâtie comme ça. Vous ne trouverez pas, et là j'en suis garant, c'est un engagement fort de ma part, vous ne prendrez pas à défaut sur les gens qui sont sur cette liste. Je parle au niveau juridique. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est un peu compliqué. Voilà, on va... Je vous laisse. Oui. Merci. Cette association s'est constituée pour montrer aux Français, d'une part, que les élus étaient loin d'être tous des pourris. C'est aussi un des objectifs de l'association, de lutter contre cette idée. Mais pour lutter contre cette idée, il faut que les élus nous aident. Et il faut qu'ils nous aident en étant plus transparents, en étant, disons, exceptionnels dans leur démarche et qu'ils se comportent d'une manière démocratique. Voilà. Donc, voilà comment est née l'association Anticorps. 2014. Si je veux fermer, c'est mieux. Moi, je vois pas. Non, c'est bon, c'est bien. Très bien. Très bien. Merci. Voilà, donc lui est approuvé. Donc si vous voulez, tout à l'heure, je vous ai, en préambule, je vous ai dit, on ne fait pas de promesses, la liste unie pour Joinville-le-Pont ne fait pas de promesses, donc vous assistez à notre premier engagement, donc de liste. Le premier engagement, c'est effectivement la signature d'Anticorps. Donc Sylvie, tout à l'heure, tu as posé une question, quel est le critère pour être Anticorps? Donc effectivement, non-cumul des mandats. Bon, pour moi, c'est facile, je n'ai pas de mandat. Donc le deuxième engagement solennel, donc, qui est plus personnel, mais aussi uni pour Joinville-le-Pont, je ne me représenterai pas à un autre mandat, même celui qui est autorisé par la loi, clairement. Et le troisième engagement, c'est effectivement, puisqu'on est toujours au niveau de la charte d'Anticorps, donc Jean-Pierre vous a parlé tout à l'heure de disponibilité donc des élus pour effectivement amener à bien donc, le travail qui est fait au niveau donc, des mairies. Et effectivement, aujourd'hui je travaille, donc demain, puisqu'il faut gérer une ville, il faut être présent, donc je serai présent, je me mettrai à disponibilité pour la ville de Joinville-le-Pont, parce que si je suis élu, bien évidemment, si je ne suis pas élu, voilà, donc c'est quelque chose d'important. Donc 3 engagements, il faut retenir ça. Et je vais refaire quand même aussi un point particulier, ce que je souhaiterais aussi, donc il y a d'autres formations qui se présentent donc, sur Joinville. Donc il y a un maire sortant, bon, il a fait un certain travail, donc là-dessus je ne vais pas le critiquer tout de suite, parce que je ne suis pas là pour ça non plus, mais un peu quand même. Donc monsieur le maire sortant, donc en 2012, a sorti un article, je crois que c'est sur Le Parisien, où il expliquait qu'en 2017, il souhaitait se représenter à la députation. Donc moi ce que j'appelle aujourd'hui, donc ce monsieur, c'est qu'effectivement il clarifie sa position, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs sur le site internet. Aujourd'hui, est-ce que le maire sortant, bon effectivement il se représente au maire, si jamais élu, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il continue à être maire de Joinville-le-Pont ou est-ce que c'est de nouveau un tremplin pour être député, voire conseiller départemental? Aujourd'hui c'est quand même quelque chose d'important. Et le maire sortant, il faut qu'il se positionne à ce niveau-là. Quand vous montez un projet ou quand vous voulez administrer une ville, qu'est-ce qu'il faut avoir en termes de vision? La première, c'est effectivement la vision politique. La vision politique, on est d'une liste politique, on est multiparti, donc on a cette vision politique. Ça, c'est pas très compliqué à voir. On arrive par rapport à ça à converger sur des projets et à monter un ou des projets qui vont être complètement différents. En début, je vous ai dit, on est une liste qui est complètement différente effectivement de ce qui se fait traditionnellement et effectivement le projet sera différent. Donc première vision politique. Ça c'est quelque chose d'assez standard, on l'a tous. Donc ça ne nous différencie pas des autres listes. La deuxième vision, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, bon c'est pareil. Donc je suis ingénieur maintenant, donc j'ai démarré ma carrière comme étant ouvrier, bon je passe sur tout ce que j'ai fait parce que c'est trop long à expliquer, donc ça me donne une particularité. Donc la deuxième vision à avoir lorsque vous voulez administrer une ville, c'est la vision stratégique.
Il faut avoir absolument une vision stratégique, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire et où on va le faire. Donc il faut avoir cette vision-là pour savoir où on va partir. C'est absolument impératif et cette vision stratégique, vous l'avez effectivement en voyant les gens et surtout en vous positionnant sur des axes à 5, 10, 15 ou 20 ans. Et ça, pas tout seul. Vous êtes là ce soir, on vous a envoyé un questionnaire, vous avez répondu et tout à l'heure, on va dialoguer ensemble. L'axe stratégique, c'est effectivement, on le définit ensemble. Ce n'est pas les 33 personnes de la liste qui vont définir un axe stratégique pour 18 000 personnes. Il faut être très clair. On le définit vraiment ensemble. Donc on a déjà une première partie et derrière, on va l'amender, le modifier par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on écoute et les demandes. Le troisième axe, c'est une vision purement opérationnelle. Donc ça, c'est ce qu'on a surtout dans les entreprises. La vision opérationnelle, c'est une fois qu'on a défini un axe stratégique, etc., c'est ni plus ni moins, la question c'est tout simple, comment on finance et comment on fait. Donc ça, c'est purement opérationnel, donc c'est vraiment du concret. Et le troisième, ou plutôt le quatrième axe qui est peu cité, mais qui est à mon sens, je dirais parce que le plus important au niveau de la ville, de Joinville-le-Pont, c'est la vision quotidienne. Souvent, on va vous parler, comme je vous ai dit, de vision stratégique, etc. On ne parle pas de vision quotidienne. La vision quotidienne, c'est quoi? Mais c'est tout simplement, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau de la semaine, du mois, qu'est-ce qui se passe dans votre ville quotidiennement. Alors le quotidien, c'est quoi? C'est tout simplement l'état des rues. C'est du quotidien. La façon dont sont coupés les arbres, c'est du quotidien. La façon dont est dégelé le pont, quand vous allez, pour ceux qui prennent le RER le matin, qui traversent le pont à 6 h du matin comme moi, donc de temps en temps, c'est vrai qu'on se pose la question, donc ça c'est du quotidien. Et puis à proximité de chez vous, il y a peut-être un certain nombre de travaux à faire, c'est du quotidien. Donc cette dimension quotidienne est aussi importante pour faire une liste. C'est ces 4 dimensions-là qui nous permettent, ou qui vont nous permettre justement à rédiger ce programme. Le projet, donc là, on l'a divisé donc, en 5 parties, effectivement. Donc il y a urbanisme et cadre de vie. Bon, mais ça, c'est pourquoi urbanisme et cadre de vie. Donc je vous ai dit tout à l'heure, Joinville-le-Pont, 18 000 personnes. Donc on est en train, effectivement, on est tous en train de grandir. Donc Joinville est en train de grandir. Donc effectivement, l'urbanisme et le cadre de vie, c'est quelque chose de fondamental pour savoir comment on va faire dans le futur et surtout, nous, qu'est-ce qu'on va faire quotidiennement et dans le futur. Le deuxième point, puisqu'on est en train de grandir, va se poser les problèmes de culture, donc d'éducation et tout ce qu'on pourrait être apparenté au sport. La ville grandit, on va avoir besoin d'équipements collectifs et puis de différents d'autres besoins. Donc on l'a mis dans ces aspects-là. Donc ça c'est le deuxième axe de notre programme. Le troisième axe de notre programme, tout ça, vous allez me dire, ça se finance. Donc il faut prévoir des ressources financières, il faut savoir comment on va les financer, il faut savoir qui les finance. Et puis, est-ce qu'on va vous augmenter les impôts ou pas? Et si on les augmente, comment on va les augmenter? Pour quelles raisons on va les augmenter? En général, on parle beaucoup de budget. Donc ça, c'est la troisième partie. Donc c'est les économies et la partie emploi. Ensuite, on vit tous ensemble. Donc après, on a une partie, on va dire, qu'on retrouve peut-être chez d'autres, mais qui est importante au niveau d'une ville. Donc c'est l'intégration et la mixité sociale. Au-delà de l'intégration, on va dire l'intégration et la mixité sociale, il y a le phénomène intergénérationnel. Et vous, comment on voit le déroulement de Joinville et comment on va vivre? Ça paraît des fois un peu simple, et c'est très compliqué. Au niveau des différents quartiers, vous avez des quartiers qui ne se parlent pas, où il y a certains quartiers, on va peu souvent. Donc ça, c'est extrêmement important dans un programme. C'est vraiment un tout. On ne peut pas dissocier les axes. C'est vraiment, les axes ça forme un tout. Et le dernier axe, c'est un axe, on va dire un méta-axe, on va dire, c'est le budget municipal et tout ce qu'on appelle la gouvernance. Donc ça, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut voir dans la gouvernance? Donc la gouvernance, c'est d'une part, c'est la manière dont les élus réagissent ou font par rapport à vous, donc comment on vous administre. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Comment, par exemple, lorsque je prends un exemple simple, vous avez un conseil municipal des jeunes, donc des jeunes enfants aujourd'hui qui malheureusement vivotent. Donc le principe d'avoir ce conseil municipal, c'est quelque chose d'extrêmement bien pour leur apprendre qu'est-ce que c'est que la démocratie. Mais derrière cet aspect-là, il faut leur donner les moyens de faire quelque chose. Ça, on en reparlera dans ce chapitre. C'est ce qu'on appelle la gouvernance. Donc nous, donc Unis pour Joinville-le-Pont, on va s'engager pour donner des moyens pour gouverner, donc que ça soit à différents échelons, pour que les gens puissent gouverner leur ville, au travers effectivement des élus. Donc ça, on vous expliquera comment on va faire par rapport à vos questions.
Alors voilà, donc ça c'était quelque chose d'important. Donc je vais vous laisser la parole parce qu'autrement si je parle c'est pas le but. Bon, je voulais poser une question concernant la ZAC des Hauts-de-Jeanville-le-Pont. Comme c'est un sujet qui nous préoccupe tous, j'imagine, je voulais savoir quelles seraient les perspectives en cas de victoire de la liste. Voilà. Bon, oui. Alors je veux répondre. Alors ce qu'il faut savoir, comment ça va se passer. Donc il y a des, je vous dis tout à l'heure, donc on a des partenaires. Comment je souhaite que ça se passe. Donc effectivement, je vais répondre sur certaines questions et je souhaite donner la parole aux partenaires. Autrement, on ne serait pas unis. Donc ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. La relation est basée sur la confiance. Donc normalement, on est en phase. On n'a pas répété. Donc j'espère que ça va bien se passer. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, en ce qui concerne la ZAC, donc aujourd'hui, le projet de la ZAC, il est quasiment fermé, puisque donc aujourd'hui, vous avez vu les différents îlots donc, qui sont en construction, voire même certains sont complètement terminés. Donc, le projet, nous, comme on voit ça, si vous nous donnez votre confiance et si on est élu, c'est effectivement, on va regarder déjà les aspects régularité, parce qu'il y a quand même, on se pose de nombreuses questions sur certains aspects. Donc on va regarder la régularité du projet, la régularité de l'attribution des lots, et certaines parties un peu particulières des lots, justement par rapport aux attributions. Comment ça se fait, par exemple, que certains commerçants n'ont pas pu être, entre guillemets, relogés, je parle des commerces de proximité. Et sur la rue de Paris, vous avez remarqué que la plupart des commerces de proximité disparaissent. Donc effectivement, il faut avoir des commerces un peu plus important, mais il faut aussi garder les commerces de proximité, parce que les commerces de proximité, c'est la vie de la cité, que ce soit en haut ou que ce soit en bas. Et tout le monde a besoin aussi de produits de qualité. Alors, je ne veux pas dire que les grandes ou les moyennes surfaces n'ont pas des produits de qualité, mais on a aussi besoin d'aller chez les petits commerçants. Il y en a qui ne font pas leurs courses dans les moyennes surfaces. Et comme m'a raconté dernièrement un commerçant, donc il y a quelqu'un, je crois, sur Joinville-le-Pont, qui a la plus bonne magistrature, il me disait, ce monsieur, il fait ses courses sur Internet. Donc c'est vrai qu'il n'est pas très au courant, qu'il existe des petits commerçants, enfin des commerçants de proximité, c'est un petit péjoratif, et donc il appelle à les disparaître. Donc ce monsieur, c'était le maire sortant qui a raconté ça à un boucher, etc. Bon, enfin, je ne raconte pas la suite d'histoire, donc c'est quand même intéressant. Donc sur la ZAC de Joinville, on va vérifier le permis de construire, on va regarder tout ça et on va voir si effectivement on peut, entre guillemets, l'amender. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, notamment on s'aperçoit au niveau des équipements collectifs, au niveau des et collectifs, c'est-à-dire pour les adultes, etc., et aussi pour les enfants, parce qu'on s'est quand même aperçu que dans le projet, vous avez toute une zone donc, qui était réservée aux jeunes enfants, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui a disparu, purement et simplement du projet. Donc cette partie-là, il faut quand même qu'on regarde tous ces aspects-là. Et vous avez aussi toute la partie verte, on va dire, donc, qui est en train de il y a un square, je crois, de 3000 m², me semble-t-il, et qui est en train de, petit à petit, de rétrécir, puisqu'on voit sur les plans apparaître des constructions ou des parties de construction. Donc tout ça, c'est en train de rétrécir. Donc cette partie-là, on va regarder. On va regarder aussi tous les aspects de qualité. On parle d'économie énergétique, de qualité environnementale, etc. Donc on va regarder tous ces aspects-là, parce que ce n'est pas du tout le promoteur, qu'est-ce qu'il a construit ou qu'est-ce qu'il a fait. Donc on va quand même vérifier aussi ces aspects-là. Il est de la responsabilité donc, de la ville et du maire, d'effectivement, on fait des recettes normalement, de regarder, donc de recéter les immeubles et de vérifier qu'effectivement, toutes ces parties-là soient effectivement conformes au cahier des charges. Donc ça, on va regarder ça, parce qu'il y va du bien-être d'une part, des Joinvillais et des Joinvillaises, et il y va du bien-être de la ville au sens large. Parce que vous avez remarqué, enfin je n'aurais pas anticipé, mais vous avez remarqué que par rapport aux constructions qu'il y a là-haut, on a des problèmes qui vont arriver. Les problèmes, c'est quoi? C'est ni plus ni moins les écoles. Donc on va quand même regarder ces aspects-là. C'est des aspects annexes. Donc il faut qu'on regarde ça. Il faut qu'on mette en place, je vous ai parlé de stratégie tout à l'heure, donc c'est pas une stratégie, mais surtout des moyens techniques pour pouvoir accueillir les futurs Joinvillais. Parce que visiblement, aujourd'hui, il manque une école, il manque des moyens techniques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau des équipements collectifs. Les équipements collectifs, vous allez vous retrouver à plusieurs centaines, voire 1 millier de personnes qui vont arriver. Aujourd'hui, on sait qu'on a des problèmes de gymnase. On a beaucoup d'associations
bon, je ne vais pas vous les citer, mais il y a un certain nombre d'associations, alors peut-être pas beaucoup, mais un certain nombre d'associations qui ont des problèmes, notamment au niveau des locations de salles, enfin de location. Ils ont pas des locations, enfin ils ont des attributions de créneaux horaires pour avoir des salles. Donc ça c'est le deuxième point. Et, pardon ? Et le stationnement, c'est le troisième point. Il y a des problèmes de stationnement, effectivement. Bon, ça on en reparlera peut-être tout à l'heure, où on a des pistes, plus que des pistes pour essayer de régler le problème. Ça on en reparlera tout à l'heure.